IGAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Les mystères du feu. Introduction. Dans l'antichambre de la sagesse. Disciples bien-aimés. Beaucoup de livres ont été écrits sur le yoga oriental. Yoga signifie union avec Dieu. Tous les livres qui, jusqu'à présent, ont été écrits sur le yoga oriental, s'avèrent désuets pour la nouvelle ère du Verseau qui a commencé le 4 février 1962, entre 2 et 3 heures de l'après-midi. Ce livre intitulé Kundalini Yoga est pour la nouvelle ère du Verseau. Dans ce livre, nous enseignerons à nos disciples une religion pratique. Toutes les religions nous enseignent des dogmes inébranlables auxquels nous devons croire indiscutablement, bien que leurs assertions ne peuvent être vérifiées avec les yeux de la chair. Nous, les gnostiques, sommes un peu différents par rapport à cela. Nous enseignons aux hommes à voir, entendre, toucher et palper toutes les choses qu'il y a au-delà de la tombe, les mystères divins, les choses ineffables, etc. Nous soutenons que l'homme possède un sixième sens et que, à l'aide de ce sixième sens, l'homme peut voir les anges et converser avec eux. Nous assurons que l'homme possède un septième sens appelé intuition. Lorsque l'homme éveille ce septième sens, il peut connaître les grands mystères de la vie et de la mort sans avoir besoin de les étudier dans aucun livre. Ce cours est pour cela, chers lecteurs. Dans ce livre, vous trouverez de terribles secrets qui à aucun moment, jamais dans la vie, n'ont été publiés. Nous respectons profondément toutes les religions, non seulement nous les respectons, mais, en outre, nous enseignons à nos disciples la manière de voir, entendre, toucher et palper les vérités essentielles que toutes les religions enseignent dans leurs livres sacrés. Ainsi donc, ce livre que vous tenez entre vos mains est un livre de terribles secrets qui n'ont jamais été publiés. Avec ce livre, vous pourrez, chers lecteurs, développer vos pouvoirs occultes, pour voir, entendre, toucher et palper les anges, les archanges, les séraphins, les puissances, les vertus, etc. Avec ce livre, vous pourrez parvenir à l'union avec Dieu. La Sainte Bible possède de grandes vérités et en elle nous voyons comment tous les prophètes de Dieu avaient le pouvoir de parler avec les anges. Ce livre, que vous avez entre les mains, provient du mouvement gnostique. Lisez-le, étudiez-le et méditez-le bien. Voici le yoga de la nouvelle ère du Verseau. Nous nous rapprochons du monde éthérique. L'homme devra conquérir le cinquième élément de la nature, qui est l'éther. Ce sera la conquête de la race aryenne. Le grossier matérialisme tombera blessé à mort devant la majesté de l'éther. Ce livre est pour ceux qui veulent vraiment se convertir en ange. Toute planète donne 7 races puis meurt. Notre Terre a donné 5 races, il en manque 2. Il existe 7 éléments dans la nature. La première race a vécu sur la calotte polaire du Nord et a conquis le feu. La deuxième race, après beaucoup de luttes contre l'atmosphère tempétueuse du second continent hyperboréen, est parvenue à la conquête de l'air et s'est adaptée totalement à son environnement. La troisième race a vécu en Lémurie, luttant contre les mers tempétueuses, agitées par d'incessants raz de marée. Cette race a conquis l'eau. La quatrième race a vécu sur le continent de l'Atlantide au milieu d'une atmosphère aqueuse. Les hommes respiraient par des sortes de branchimets. Avec le déluge, il s'est produit une transformation totale de la physiologie humaine, et l'homme a développé ses poumons et s'est adapté à la nouvelle atmosphère. Alors, l'homme a perçu le monde physique avec sa vue et a conquis l'élémentaire. Présentement nous sommes dans la race aryenne, laquelle peuple les continents actuels du monde. Le triomphe de la race aryenne n'a pas encore été obtenu. La race aryenne conquérera l'éther. Les recherches atomiques conduiront l'homme vers la conquête de l'éther. Des différentes planètes du système solaire viendront des vaisseaux interplanétaires dirigés par des habitants d'autres mondes. Cette catégorie de vaisseaux appartient à une humanité avancée venant de l'un des mondes de l'espace. Ces vaisseaux n'ont pas été fournis à l'homme terricole, de peur qu'il n'aille commettre dans d'autres mondes les barbaries qu'il a déjà commises ici dans ses conquêtes historiques. Les habitants de n'importe lequel des mondes du système solaire sont déjà très avancés et ne connaissent que trop le lamentable état de barbarie dans lequel se trouvent les habitants de la Terre. Néanmoins,
Dans la nouvelle ère du Verseau, les habitants des divers mondes du système solaire établiront un contact officiel avec notre planète Terre. Ces humanités de Vénus, Mars, Mercure, etc., viendront dans des navires interplanétaires et il y aura beaucoup d'êtres humains qui embarqueront dans ces navires pour connaître les différentes planètes du système solaire. Ces humanités avancées enseigneront à l'homme à construire des vaisseaux interplanétaires. Ainsi sera foudroyée la science officielle, et l'orgueil humain sera blessé mortellement par les humanités du système solaire. Dans la nouvelle ère du Verseau, la race aryenne aura conquis les terres interplanétaires, et les voyages aux autres mondes du système solaire deviendront une affaire de routine. Il y aura un échange culturel et commercial avec tout le système solaire, et par conséquent, l'homme s'élèvera à un très haut niveau culturel. Plus tard, la 6e race, qui vivra sur le continent de l'Antarctide, conquérera la lumière astrale. La 7e race va conquérir le mental cosmique, alors, l'homme s'élèvera au règne angélique. Néanmoins, je vous affirme, chers lecteurs, qu'avec ce livre que vous avez entre vos mains vous pourrez vous transformer en un ange terriblement divin, dès maintenant, si vous le désirez. L'important, c'est de pratiquer la science terriblement divine que nous vous livrons dans ce livre. Que la paix soit avec l'humanité tout entière. IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Veor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 1. La Kundalini. 1. Mahakundalini et Foat. 2. Mahakundalini est le feu universel de la vie. 3. Le feu universel comporte 7 degrés de pouvoir. 4. Udevi Kundalini. Tu es le feu des 7 centres Laya de l'univers. 5. Les 7 centres Laya de l'univers sont les 7 degrés de pouvoir du feu. 6. Dans le chaos, il y a 7 églises où officient les 7 logos planétaires. 7. Dans la moelle épinière de l'homme aussi existent ces 7 églises. 8. À l'aube de la vie, les 7 logos planétaires ont officié dans leurs 7 temples. 9. À l'aurore du Mahamanvantara, les 7 saints pratiquèrent les rituels de Mahakundalini, à l'intérieur de l'enceinte sacrée de leur temple. 10. L'univers matériel n'existait pas. 11. L'univers existait seulement dans l'esprit des dieux. 12. Néanmoins, c'était un univers à la fois idéal et objectif pour les dieux. 13. L'univers était, mais n'existait pas. 14. Dans le sein de l'absolu, l'univers est, mais n'existe pas. 15. Être est mieux qu'exister. 16. Les 7 saints fécondèrent la matière chaotique pour que surgisse la vie. 17. Devi Kundalini comporte 7 degrés de pouvoir. 18. Ce sont 7 serpents, 2 groupes de 3, avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. 19. Ces 7 degrés de pouvoir du feu ont différencié la matière chaotique en 7 états de matière sur lesquels se fondent les perceptions de nos 7 sens. 20. Les 7 serpents signés de chacun des 7 logos planétaires fécondèrent la matière chaotique pour que surgisse la vie. 21. Sattva, Raja et Tamas, harmonie, émotion et inertie, étaient en parfait équilibre nirvanique avant que ne pointe l'aurore du Mahamanvantara. 22. Le feu mit en mouvement la balance cosmique. 23. Sattva, Raja et Tamas se déséquilibrèrent, alors commença le Mahamanvantara. 24. Le yogi doit se libérer de Sattva, Raja et Tamas pour se mériter le droit d'entrer à l'absolu. 25. À la fin du Mahamanvantara, Sattva, Raja et Tamas reviendront à l'équilibre parfait et l'univers s'endormira dans le sein profond de l'absolu et du suprême Verbe Atman, l'innommé. 26. L'univers dormira pendant cette éternité jusqu'à ce que Mahakundalini le réveille à nouveau à l'activité du Mahamanvantara. 27. Le chaos est la matière première, materia prima, du grand œuvre. 28. Le chaos est Mula Prakriti, la matière primordiale. 29. Mula Prakriti est le sémen, christonique, d'où a surgi l'univers. 30. Nous possédons Mula Prakriti dans nos glandes sexuelles et c'est de là que naît la vie. 31. Dans les 7 temples des 7 logos planétaires, nous voyons, sur les autels, 7 récipients sacrés remplis de sémen christonique. 32. C'est là le symbole sacré de Mula Prakriti.
33. Ce sont les eaux primordiales de la vie. 34. L'eau est l'habitacle du feu. 35. Celui qui gaspille l'eau, gaspille également le feu et demeure dans les ténèbres. 36. Les 7 saints fécondèrent le sémen christonique de l'univers pour que surgisse la vie. 37. Le yogi doit féconder ses eaux primordiales, son sémen christonique, avec le pouvoir grandiose de Devi Kundalini. 38. Kundalini est l'épouse de Shiva, l'intime, le Purusha. 39. Kundalini est l'esprit de l'électricité. 40. L'électricité est la force sexuelle de Mahakundalini. 41. Kundalini est enroulé dans le chakra Muladhara. 42. Kundalini est le serpent enroulé 3 fois et demi sur lui-même. 43. Lorsque Kundalini s'éveille, elle siffle comme sifflent les serpents. 44. Le prana, la buddhi, les indriyas, la ahamkara, le mental, les 7 éléments de la nature, les nerfs, sont tout en leur totalité des productions de Kundalini. 45. La Kundalini est en relation intime avec le prana qui circule dans les 72 000 nadis ou canaux astraux qui nourrissent les chakras. 46. Les chakras sont connectés avec le mental. 47. Le yogi doit christifier son mental. 48. Le prana est la vie, et il circule dans tous nos organes. 49. Le prana circule dans tous nos nadis ou canaux vitaux. 50. Tous les 72 000 nadis de notre organisme ont leur fondement dans le nadi, Kanda. 51. Le nadi Kanda se trouve situé entre les organes génitaux et l'anus. 52. Le Kanda recueille toute l'énergie sexuelle qui, de là, circule par les 72 000 canaux de notre organisme. 53. Cette énergie sexuelle est le prana, c'est la vie. 54. L'ange Arok, ange de commandement, nous a enseigné le pranava, Kandil Bandil Roux, pour éveiller Devi Kundalini. 55. Ces mantras agissent sur le Kanda en renforçant la vibration de prana. 56. Ainsi, le prana renforcé réveille l'épouse de Shiva enroulée dans le chakra Muladhara. 57. Pour le prononcer correctement, on doit le moduler ainsi, Kandil Bandil Roux. 58. Quand se prononce à voix haute. Dit la voix basse. 59. Ban se prononce à voix haute et, de nouveau, dit la voix basse. 60. La lettre R doit être prolongée et vocalisée sur un ton aigu, imitant le son produit par les grelots du serpent à sonnette. 61. Ainsi, le prana est renforcé depuis le Kanda pour que là où se croisent le Nadi Sushumna et le chakra Muladhara se réveille Devi Kundalini. 62. Le Kanda se trouve exactement au point même où le Nadi Sushumna et le chakra Muladhara se rencontrent. 63. C'est pour ça que le pranava de l'ange Arok agit si intensément sur la Kundalini. 64. Le Kanda se nourrit des organes sexuels. 65. Le Kanda a sa correspondance physiologique dans la Cauda-Equina, de la moelle épinière. 66. La moelle épinière naît dans le bulbe rachidien et se termine dans la queue de cheval, constituée par ses fils ténus, par ses fibres nerveuses qui forment la fin de la moelle épinière. 67. Le prana est sexuel. 68. L'énergie sexuelle est solaire. 69. L'énergie solaire est christique. 70. Le prana est christique. 71. Le Christ cosmique est le logo solaire. 72. L'énergie solaire vient du Christ cosmique. 73. Le prana christique fait croître l'épi de blé, et, dans le grain, demeure enfermée cette substance christique prête à être dévorée. 74. Après les gelées de l'hiver, l'eau pénètre dans le cep pour faire mûrir le raisin, à l'intérieur duquel demeure enfermée toute la vie, tout le prana du Christ soleil. 75. C'est pour cela que le pain et le vin symbolisent la chair et le sang du martyr du calvaire. 76. Tous les végétaux évoluent par la force puissante du logo solaire. 77. Dans notre laboratoire organique, les aliments se décomposent en billions de corpuscules solaires. 78. Ces corpuscules solaires sont appelés vitamines par les hommes de science. 79. La meilleure part, la force radiante du soleil, se concentre et demeure enfermée dans nos glandes sexuelles. 80. Le parfum du soleil, les atomes solaires les plus puissants, viennent former cette substance mi-solide mi-liquide appelée sémen christonique ou moula prakriti. 81.
Mula Prakriti est le Christ cosmique en substance. 82. Ainsi donc, dans le sémen christonique se trouve tout le pouvoir de Devi Kundalini. 83. Celui qui veut éveiller Devi Kundalini doit être absolument chaste. 84. Celui qui veut éveiller Devi Kundalini doit apprendre à manier avec sagesse ses forces sexuelles. 85. La sage manipulation des énergies sexuelles est appelée magie sexuelle. 86. Aucun yogi ne peut se christifier totalement sans la magie sexuelle. 87. Le Kanda se trouve situé au-dessus du chakra Muladhara. 88. Ce chakra a 4 pétales resplendissants. 89. Le Kanda a la forme d'un œuf. 90. Le Kanda se nourrit du Christ cosmique. 91. Lorsque Kundalini s'éveille, elle monte par la moelle épinière. 92. Tout le long de la moelle épinière se trouve le Brahmanadi ou Canali Centrali, par où s'élève la Kundalini. 93. Notre Terre a aussi sa colonne vertébrale. 94. La colonne vertébrale de notre planète Terre est le mont Meru, situé dans les Himalayas. 95. Le chakra Muladhara est le siège de Devi Kundalini. 96. Le chakra Muladhara se trouve situé à la racine même de nos organes sexuels. 97. Ainsi donc, le chakra Muladhara est totalement sexuel et c'est seulement avec la magie sexuelle que nous pourrons l'éveiller. 98. La magie sexuelle a toujours été enseignée secrètement dans les écoles secrètes du yoga oriental. 99. Dans les prochaines leçons, nous enseignerons à nos disciples toute la magie sexuelle de l'Inde et du Tibet telle qu'elle a toujours été enseignée dans les écoles secrètes. 100. Maintenant, il est nécessaire que nos disciples chantent quotidiennement le Prahanava de l'Anjarok. 101. Il est indispensable que ces mantras soient vocalisés tous les jours pendant 1 heure. 102. Ainsi nous fortifions le prana en agissant intensément sur le Kanda, pour éveiller l'épouse de Shiva, Devi Kundalini. 103. Mahakundalini, sous-jacente en toute matière organique et inorganique, est la cause de la lumière, de la chaleur, de l'électricité, de la vie. 104. Dans ce cours de Kundalini Yoga, nous enseignerons à nos disciples toute la science secrète de Mahakundalini pour éveiller tous leurs pouvoirs occultes et les convertir en logo, en Dhyani-Kohan, en Bouddha de nature christique. 105. Le Prahanava Kandil Bandilaire doit être chanté par les 2 membres du couple ensemble. 106. L'homme se tiendra à droite et la femme à gauche. 107. L'homme et la femme, assis, pourront chanter ce Prahanava sacré de Mahakundalini. 108. À l'aurore du Mahamantara, les 7 logos planétaires ont célébré dans leur temple les rituels du Mahakundalini. 109. Moi, Samael Aounveor, je fus témoin de l'aurore du Mahamantara. 110. Je me souviens encore quand je visitais les 7 temples sacrés du chaos. 111. Auprès du logo de chaque temple, il y avait une dame ineffable. 112. Les sexes séparés n'existaient certainement pas, mais les dieux ineffables savent se polariser selon les nécessités du moment. 113. Les Elohim ou Prajapati sont hermaphrodites. 114. Un Prajapati ou Elohim peut faire émerger son pôle masculin ou féminin, pour se polariser. 115. Ainsi, les 7 logos planétaires firent affleurer leur être masculin. 116. Ainsi, leur Isis fit affleurer son aspect féminin. 117. Maintenant, nos disciples comprendront que, à l'intérieur de chacun des temples du chaos, les dieux travaillent en couple, en chantant les rythmes du feu. 118. Des groupes d'enfants, Prajapati ou Elohim, formaient des chœurs avec ces couples ineffables. 119. Le feu sacré sort du cerveau du Père et du sein de la Grande-Mère. 120. Ce mariage du feu sacré a fécondé Mula Prakriti pour que surgisse la vie. 121. La matière première du grand œuvre est le sémen christonique. 122.
La materia prima du grand œuvre est la baratte des dieux. L'océan de lait, la fontaine de lait et des coagula, les eaux de l'Amérita. 123. Et c'est la vache sacrée d'où sort la vie. 124. Ce sont les eaux primordiales qui sont contenues dans nos glandes sexuelles. 125. Le Verbe des dieux a fécondé la matière chaotique pour que surgisse la vie. 126. La gorge est un utérus où se fait la gestation de la parole. 127. La gorge est l'organe sexuel des dieux. 128. La magie sexuelle du Verbe a fécondé la matière chaotique pour que surgisse la vie. 129. La création de l'univers fut le résultat de la magie sexuelle du Verbe. 130. Dans le sein profond du Parabrahman, l'univers fut élaboré avec l'atome de type Anu. 131. L'atome Anu ne peut pas être multiplié ni divisé dans l'état prégénétique ou primogénétique. 132. Tous les atomes de l'univers ne sont que des vêtements passagers de l'atome primordial Anu. 133. Cet atome primordial est nirvanique. 134. L'univers objectif, matériel, naît d'une condensation nirvanique. 135. L'univers entier est du foat granulé. 136. Tout l'univers matériel est élaboré avec les granulations du foat. IGEAC, Institut gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Veor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 2. Les 7 degrés de pouvoir du feu. 1. Le système nerveux cérébro-spinal comprend le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien et la moelle épinière. 2. La moelle oblongue relie le cervelet avec la moelle épinière sacrée. 3. La moelle oblongue est en relation intime avec toutes les fonctions dites involontaires de notre système organique. 4. La moelle commence au sommet du canal spinal et se termine dans la première vertèbre de la région coccygienne. 5. La moelle épinière est un cordon de matière grise et blanche. 6. La substance grise au centre, à la périphérie, la substance blanche. 7. La matière grise est composée, dans l'ensemble, d'innombrables cellules nerveuses. 8. La matière blanche est composée de matière médullaire nerveuse. 9. Toute cette matière semble comme suspendue dans le canal médullaire. 10. L'alimentation de cette fine matière médullaire s'effectue au moyen d'un délicat réseau de membranes qui l'enveloppe. 11. Aussi bien la moelle que le cerveau sont enrobés d'un fluide puissant mentionné par Leadbeater dans son œuvre. 12. Ce merveilleux fluide protège la moelle et le cerveau. 13. La moelle se trouve totalement protégée par une merveilleuse enveloppe faite d'innombrables tissus de nature grasse. 14. La moelle se divise en 2 parties symétriques précisément délimitées par 2 scissures, celle de Silvio et celle de Roland. 15. Tout le long de la moelle se trouve le canali centrali. 16. Le Nadi Brahmanadi court le long de cette tige médullaire depuis le chakra Muladhara jusqu'au chakra Sahasrara. 17. La Kundalini monte par ce Nadi jusqu'au Brahmarandra. 18. Le Brahmanadi est septuple dans sa constitution interne. 19. Chacun de nos 7 corps a sa moelle épinière et son Brahmanadi. 20. La Kundalini comprend 7 serpents. 21. Ces 7 serpents sont les 7 radicaux. 21. Ces 7 serpents sont les 7 radicaux. 22. Ces 7 serpents de Devi Kundalini sont les 7 frères du Foat, ces 7 serpents de Devi Kundalini sont les 7 degrés du pouvoir du feu. 23. La constitution septénaire de l'homme est la suivante. 1. Atman, l'intime. 2. Buddhi, la conscience. 3. Mana supérieur, âme humaine ou volonté. 4. Mana inférieur, corps mental. 5. Kamarupa, corps astral. 6. Lingam Sarira, corps éthériques. 7. Stula Sarira, corps physique.
24. Chacun de ces 7 corps a sa moelle épinière, son Adi Sushumna, son Brahmanadi. 25. Il y a donc 7 serpents, 2 groupes de 3 avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. 26. Ces serpents sont les 7 échelles de la connaissance. 27. Ce sont les 7 portails des 7 grandes initiations des mystères majeurs. 28. À travers ces 7 portails, seul règne la terreur de l'amour et de la loi. 29. Avec la première initiation des mystères majeurs, l'homme élève le premier serpent. 30. Avec la seconde initiation des mystères majeurs, l'homme élève le second serpent et ainsi de suite. 31. L'homme qui a élevé le 7e serpent devient un Mahachohan. 32. La moelle épinière s'introduit dans le 4e ventricule du cerveau. Après être passée par les 3e et 5e ventricules, elle parvient au chakra Sahasrara situé dans la partie supérieure de la boîte crânienne. 33. La colonne vertébrale compte 33 vertèbres. 34. La région cervicale est formée de 7 vertèbres. La région dorsale de 12. La région lombaire de 5. La région sacrée de 5. La région coccygienne de 4 vertèbres. 35. Ces vertèbres sont reliées entre elles par des coussinets fibrocartilagineux. 36. Ces vertèbres sont septuples dans leur constitution parce qu'elles existent dans chacun des 7 corps de l'homme. 37. Chacune de ces vertèbres correspond à une chambre sainte dans les mondes internes. 38. À mesure que l'homme va faire monter sa kundalini le long de la colonne vertébrale, il va pénétrer successivement dans chacune des chambres saintes du temple. 39. Chacune de ces 33 chambres est septuple dans sa constitution interne. 40. Les 7 aspects des 33 chambres correspondent, exactement, aux 7 degrés de pouvoir du feu. 41. Avec le premier degré de pouvoir du feu, nous pénétrons dans le premier aspect de chacune des 33 chambres saintes. 42. Avec le deuxième degré de pouvoir du feu, correspondant aux corps éthériques, nous entrons dans le second aspect de chacune des 33 chambres saintes. 43. Avec le troisième degré de pouvoir du feu, nous pénétrons dans les 33 chambres saintes du corps astral. 44. Avec le quatrième degré de pouvoir du feu, nous pénétrons dans les 33 chambres saintes du corps mental. Et ainsi de suite. 45. Avec les 7 degrés de pouvoir du feu, nous christifions nos 7 corps. 46. Avec les 7 degrés de pouvoir du feu, nous connaissons les mystères des 7 grandes initiations des mystères majeurs. 47. Toute notre personnalité doit s'absorber dans le Purusha. 48. Toute notre personnalité doit s'absorber dans l'intime. 49. Il faut éveiller à la liberté et à la vie les 3 sièges. 50. Ainsi, nous nous préparons à recevoir le resplendissant dragon de la sagesse, notre Christ cosmique, ce souffle incessant de l'absolu, qui vit dans le fond de notre être. 51. Quand l'homme reçoit son resplendissant dragon de sagesse, il se convertit en un Christ cosmique. 52. Lorsque Jésus de Nazareth a reçu, dans le Jourdain, son resplendissant dragon de sagesse, il s'est converti en un Christ cosmique. 53. Jean-Baptiste était un initié du Christ cosmique. 54. Au cœur de toute vie se trouve un souffle interne. 55. Tous les souffles de vie sont le grand souffle émané de l'absolu, à l'aurore du Mahamanvantara. 56. Tous les souffles sont des dragons resplendissants de sagesse. 57. Le grand souffle est le Christ cosmique, est l'armée du Verbe, est Kuan Yin, le Verbe mélodieux, est Avalokiteshvara, est Vishnu, est Osiris, est le soleil central. 58. Lorsque l'homme a élevé les 7 serpents sur le bâton, alors il se prépare à recevoir, après quelque temps de labeur, son resplendissant dragon de sagesse. 59. Ceci est la descente du Christ dans l'homme. 60. Moi, Aunveor, j'ai reçu mon resplendissant dragon de sagesse, appelé Samael, logo de la planète Mars. 61. Je suis l'avatar Kalki de la nouvelle ère du Verseau. 62. Je suis le Christ cosmique du Verseau. 63. Je suis l'initiateur de la nouvelle ère. 64. Je suis Samael, le génie planétaire de Mars. IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aounveor, le père du gnosticisme contemporain.
La version PDF du livre Les Mystères du Feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 3. La transmutation des énergies, le pranayama. 1. Et il revint, l'ange qui me parlait, et il me réveilla comme un homme qui est tiré de son sommeil. 2. Et il me dit, que vois-tu? Et je répondis, je regarde et voici un chandelier et 7 gouttières pour les lampes qui sont dessus. 3. Et près de lui, 2 oliviers, l'un à la droite et l'autre à la gauche. 4. Prenant encore la parole, je lui dis, que signifient ces 2 oliviers, à la droite du chandelier et l'autre à sa gauche? 5. Je pris de nouveau la parole et je lui dis, que signifient les 2 branches d'olivier qui, au moyen des 2 tuyaux d'or, versent l'huile qui est comme de l'or? 6. Et il me répondit, tu ne sais pas ce que c'est? Et je lui dis, non, Seigneur, non. 7. Et il dit, ces 2 enfants de l'huile sont ceux qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Zacharie, chapitre 4, versets 1, 2, 3, 11, 12, 13 et 14. 8. Les 2 branches d'olivier qui, au moyen des 2 tuyaux versent une huile comme de l'or, sont les 2 nadis, Ida et Pinégala. 9. Ida monte du testicule droit et Pinégala monte du testicule gauche. 10. Chez la femme, Ida et Pinégala s'élèvent à partir des ovaires. 11. Ce sont les 2 témoins, et si quelqu'un veut leur faire du mal, le feu sort de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. 12. Par ces 2 cordons ganglionnaires appelés Ida et Pinégala montent les atomes solaires et lunaires de notre énergie séminale. 13. La narine droite est reliée à Pinégala. La narine gauche est reliée à Ida. 14. On dit que par la fosse nasale droite pénètrent les atomes solaires et que par la fosse nasale gauche pénètrent les atomes lunaires. 15. Les yogis qui n'ont pas été initiés à l'école des mystères internes, pratiquent le pranayama avec l'intention d'attirer dans le champ magnétique du nez des millions d'atomes solaires et lunaires en provenance du monde extérieur. 16. Le yogi ésotériste, initié, ne cherche rien en dehors, dans le monde de Maya, illusion, il cherche tout à l'intérieur de lui-même. 17. Lorsqu'un yogi ésotériste pratique le pranayama, il cherche seulement à faire monter son énergie sexuelle depuis les testicules jusqu'au calice sacré du cerveau. 18. Le pranayama est un système ésotérique qui permet de transmuter le sémen en énergie christique. 19. Le pranayama est un système de transmutation de l'énergie sexuelle. IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente Les Mystères du Feu, un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les Mystères du Feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 4. Le couple yogique. 1. Dans notre leçon précédente, nous avons étudié l'ésotérisme du pranayama. Nous avons découvert que c'est un système scientifique de transmutation sexuelle pour les célibataires. 2. Le swara, la science du souffle, est totalement sexuelle. 3. La science du souffle se trouve renforcée par l'union des conjoints. 4. Il y a un procédé de magie sexuelle par lequel nous éveillons et développons Devi Kundalini. 5. En voici la formule, introduire le membre viril dans le vagin de la femme et le retirer sans répandre le sémen. 6. Le désir réfréné transformera le sémen en lumière et en feu. 7. Les vapeurs séminales débouchent l'orifice inférieur de la colonne vertébrale, lequel, chez les personnes communes et ordinaires, se trouve complètement bouché. 8. Ce travail s'effectue sous la direction de certains devas qui dirigent le département élémental des cèdres de la forêt. 9. Devi Kundalini pénètre par cet orifice dans le Nadi Sushumna. 10. Le pranayama se voit totalement renforcé par les pratiques de la magie sexuelle, jusqu'à permettre de parvenir à l'union avec le Seigneur Shiva. 11. Le grand souffle est totalement sexuel. 12. La magie sexuelle fortifie le grand souffle, suscitant l'ascension de Devi Kundalini. 13. C'est ainsi qu'évolue, se développe et progresse Devi. 14. Gautama, le Bouddha, accomplissant son rituel de magie sexuelle avec sa belle épouse Yasodhara. 15. Seul peut accéder au Brahma celui qui a bu le suc de la plante de la lune, le Soma.
16. Cette plante de la lune est la sexualité, dont le suk, soma, éveille en nous la kundalini. 17. Ceci est le secret des Védas. 18. La maîtresse Elena Petrovna Blavatsky fut une grande yogini. 19. Cette grande maîtresse, après être devenue veuve, a dû se remarier, et cela dans les dernières années de sa vie, pour parvenir à la réalisation totale et au développement de tous ses pouvoirs. 20. Un disciple demanda une fois au maître Moria, « Maître, vous avez déjà élevé vos 7 couleuvres sur le bâton, alors, pourquoi avez-vous une femme ?» Le maître répondit, « Parce que je l'ai connue avant d'éveiller mes feux et qu'elle m'est nécessaire pour aviver mes feux. » 21. Le désir réfréné fait monter nos énergies sexuelles par Ida et Pinegala. Enfin, les atomes solaires et lunaires d'Ida et de Pinegala s'unissent dans le Trivni pour éveiller Devi Kundalini. 22. Pendant les caresses amoureuses, l'électricité et le feu universel de la vie s'accumulent dans notre atmosphère vitale. 23. Si l'homme éjacule son sémen, il se décharge alors comme une batterie électrique et échoue totalement dans le grand œuvre du Père. 24. Le désir réfréné provoque la transmutation de la liqueur séminale en énergie christique, qui monte par les nadis Ida et Pinegala. 25. Le yogi se retire de la femme avant le spasme pour éviter l'éjaculation séminale. 26. Le feu séminal monte par le nadi Sushumna, le long du Brahmanadi. 27. C'est ainsi que le yogi ésotériste se réalise totalement, devenant un maître du jour, devenant un maître du Mahamantara. 28. Les yogis de la nouvelle ère du Verseau se réalisent à travers cette même relation sexuelle. 29. Ils sont révolus, à présent, les temps où les yogis avaient besoin de se retirer dans la forêt pour pratiquer leurs exercices ésotériques. 30. Maintenant, les yogis se réalisent à travers cette relation sexuelle même. 31. L'âme de la nouvelle ère du Verseau est fondée sur la coopération humaine. 32. Le yogi doit vivre en société, servant ses frères et vivant dans la joie et l'optimisme. 33. La nouvelle ère du Verseau n'accepte pas les yogis ermites. 34. L'âge de Maitreya est celui de l'association et de la fraternité entre tous les hommes. 35. Le sexe est terriblement divin et c'est pour cela que le yogi doit nettoyer son mental de toute espèce de désir et de passions animales. 36. L'homme qui regarde le sexe avec dégoût, profane le terrible secret des Védas et la science du grand souffle, où sont contenus les Védas et les Sastras. 37. Le yogi qui fuit les mystères sacrés du sexe montre clairement qu'il est encore plein de désirs et de passions animales. 38. L'ange voit le sexe avec des yeux d'ange et les démons voient le sexe avec des yeux de démons, même s'ils prennent l'apparence de brebis et se déguisent en saints. 39. Le yogi crée son foyer sans avoir besoin de violer le 6e commandement de la loi de Dieu, ne pas forniquer. 40. Pendant l'acte de la magie sexuelle, il peut s'échapper un spermatozoïde que les hiérarchies lunaires emploient pour féconder la matrice sans qu'il soit nécessaire de répandre le sémen. 41. C'est ainsi que les Lémuriens engendraient leurs enfants dans les chambres sacrées des temples. 42. Ce furent les ténébreux du sentier lunaire qui enseignèrent à l'homme à éjaculer sa liqueur séminale. Alors, l'homme s'enfonça dans les ténèbres. 43. Maintenant, nous devons retourner à la conception sacrée de l'Esprit Saint. 44. Les enfants des yogis sont des rameaux de victoire. Ils sont des fils de la chasteté. Ils sont des enfants engendrés par Kriya Shakti. 45. Tout yogi doit aimer son épouse et ses enfants et vivre dans l'harmonie, la musique et la beauté. 46. L'amour dignifie, l'amour exalte l'âme. 47. Dieu resplendit sur le couple parfait. 48. Il n'y a rien de plus grand que l'amour. L'homme et la femme sont nés pour s'aimer. 49. Le véritable yogi convertit son foyer en un Éden de bonheur indicible. 50. La femme est la divine prêtresse du yogi. 51. La femme nous convertit en dieu ineffable au moyen de l'enchantement infiniment doux de l'amour. 52. Yogis et yoginis se réalisent par le moyen de l'amour. C'est mieux que de mener une vie d'ermite. Il
IGEAC, Institut gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 5. Les 7 églises, le chakra Muladhara. 1. Au fur et à mesure que la Kundalini s'élève le long de la moelle épinière, elle éveille chacun des chakras du Nadishitra. 2. Ces 7 chakras se trouvent dans la moelle épinière. 3. Ces chakras pendent vers le bas lorsque Kundalini se trouve enfermée à l'intérieur du chakra Muladhara. 4. Cependant, lorsque Devi Kundalini monte par le Brahmanadi, ses pétales merveilleux se tournent vers le Brahmarandra, en resplendissant merveilleusement par l'incomparable feu sexuel de Kundalini. 5. Maintenant, dans cette leçon, nous étudierons le chakra Muladhara. 6. Ce chakra est situé à la base même de la colonne vertébrale et se trouve entre les organes sexuels et l'anus. 7. Il est la racine même de nos organes génitaux et il s'éveille lorsque l'homme et la femme s'unissent durant la transe de magie sexuelle. 8. Le yogi qui n'a pas de femme peut éveiller sa Kundalini au moyen du pranayama et de la méditation. Mais le développement complet et absolu des 7 degrés de pouvoir du feu est seulement possible en pratiquant la magie sexuelle avec l'épouse prêtresse. 9. C'est la raison pour laquelle la yogini Elena Petrovna Blavatsky a dû se remarier dans les dernières années de sa vie, longtemps après que le comte Blavatsky fut mort. 10. Les 7 chakras sont les 7 églises dont nous parle l'Apocalypse de Saint Jean. 11. À présent, nous étudierons le chakra Muladhara, qui est l'église d'Éphèse. 12. À l'ange de l'église d'Éphèse, écrit, « Ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans la main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Apocalypse, chapitre 2, verset 1. 13. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or est notre moi Christ, il est notre ange interne. 14. Les 7 chandeliers d'or sont les 7 colonnes vertébrales, correspondant à nos 7 corps. 15. Dans chacune de ces 7 colonnes s'élève le feu sacré. 16. Chacun de nos 7 corps a son chandelier d'or, c'est-à-dire, sa colonne vertébrale et son feu sacré. 17. Nous avons 7 serpents, 2 groupes de 3 avec le couronnement sublime de la 7e langue de feu qui nous unit avec l'un, avec la loi, avec le Père. 18. Les 7 étoiles que notre moi Christ tient dans sa main droite sont les 7 chakras de la moelle épinière. 19. Le chakra Muladhara se trouve au-dessous du Kanda et à l'endroit précis où les nadis Sushumna, Ida et Pinegala se rencontrent. 20. C'est le chakra fondamental ou coccygien, lequel nourrit avec son énergie sexuelle tous les autres chakras. 21. Kundalini se trouve emprisonnée dans le chakra Muladhara. De ce chakra rayonnent 4 nadis semblables aux pétales du lotus. 22. Les 7 plans de conscience cosmique se trouvent sous la dépendance de cette église d'Éphèse. 23. Le mantra de ce chakra est Bour. 24. Le mantra 10 Das, Dos devra être prononcé en allongeant le son des voyelles et de la lettre S. 25. 10 Das, Dos, sont les mantras de la magie sexuelle, qui réveillent la Kundalini. 26. Je connais tes œuvres, tes peines et ta patience et je sais que tu ne peux souffrir les méchants, et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Apocalypse, chapitre 2, verset 2. 27. Dans l'église d'Éphèse se trouve la racine du bien et du mal. 28. Il y en a beaucoup qui se disent apôtres et ne le sont pas, parce qu'ils sont fornicateurs. 29. Rappelle-toi donc où tu es tombé et repens-toi, et reviens à tes premières œuvres, sinon, je viendrai à toi, et j'ôterai ton chandelier de sa place, si tu ne te corriges pas, et la tristesse affligera ton cœur. Apocalypse, chapitre 2, verset 5. 30. Lorsque l'homme éjacule le sémen, alors la Kundalini descend d'une vertèbre ou plus selon la gravité de la faute. 31. C'est ainsi que j'ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te corriges pas. 32. La reconquête des vertèbres perdues par une éjaculation séminale est très ardue et difficile. 33. C'est pour cela que notre Seigneur le Christ m'a dit, le disciple ne doit pas se laisser tomber, le disciple qui se laisse tomber doit après lutter énormément pour récupérer ce qu'il a perdu. 34. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au-dessus du paradis de mon Dieu. Apocalypse, chapitre 2, verset 7.
35. Il y a 2 arbres, l'arbre de la science du bien et du mal et l'arbre de la vie. 36. L'arbre de la science du bien et du mal est la force sexuelle. 37. L'arbre de la vie est le moi Christ de chaque homme. 38. Il faut transformer l'arbre de la science du bien et du mal en l'agneau immolé de la Jérusalem céleste. 39. Et cela n'est possible qu'en nous enivrant de l'arôme de ce fruit défendu, beau aux yeux et à l'aspect délectable, dont Dieu a dit, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. 40. Nous devons toujours nous retirer de la femme avant le spasme pour éviter l'éjaculation séminale. Ainsi s'éveille le chakra Muladhara, ainsi s'éveille Devi Kundalini. 41. Ainsi nous transformons l'arbre de la science du bien et du mal en l'agneau immolé. 42. Ainsi nous nous convertissons en Christ vivant et mangeons de l'arbre de la vie qui se trouve au milieu du paradis de mon Dieu. 43. Le chakra Muladhara est en relation avec le Tattva Prithvi. Celui qui éveille totalement ce chakra et se réalise complètement peut recevoir l'élixir de longue vie et conserver son corps physique pendant des millions d'années. 44. La Kundalini nous donne la connaissance du passé, du présent et du futur. 45. Aux Indes, il existe l'ordre Kula, de la ténébreuse déesse Kali. C'est un ordre de magie noire. 46. Ces yogis noirs forniquent, éjaculant le sémen, violant le 6e commandement de la loi de Dieu, et éveillent la Kundalini négativement. 47. Lorsqu'un yogi éjacule le sémen, la Kundalini descend, baisse d'un ou de plusieurs canons, vertèbres, selon l'importance de la faute. 48. Les mages noirs éjaculent le sémen durant leur pratique de magie sexuelle négative. 49. Avec l'éjaculation séminale, on perd des milliards d'atomes solaires qui, aussitôt, sont remplacés par des milliards d'atomes sataniques des enfers atomiques de l'homme. Ces atomes sataniques sont absorbés par le mouvement péristaltique des organes sexuels après la fornication. 50. Les atomes sataniques essaient de monter par le cordon brahmanique, mais les 3 souffles de l'akasha les précipitent vers le bas, vers le coccyx, jusqu'au chakra Muladhara. 51. Alors, un certain atome du chakra Muladhara entre en activité, et la Kundalini, au lieu de monter par le Brahmanadi, descend vers les enfers atomiques de l'homme, formant dans le corps astral cette queue avec laquelle on représente Satan. 52. Pendant tout acte de magie sexuelle, les 3 souffles de l'akasha pur sont renforcés par la volonté humaine, et peuvent dès lors être pour nous une bénédiction ou une malédiction. 53. Si le yogi éjacule le sémen, il se convertira alors en une personnalité tantrique ténébreuse du sentier lunaire. 54. Ces personnalités tantriques se séparent totalement du Purusha, c'est-à-dire, de l'intime ou du Jivan Atman. 55. Toute personnalité séparée de son moi supérieur s'enfonce dans les abîmes lunaires et se désintègre peu à peu, dans un grand désespoir. C'est la seconde mort, dont nous parle l'Apocalypse. 56. Cependant, lorsque le yogi se sépare de la femme avant le spasme, alors les atomes lunaires et solaires se multiplient et montent par les nadis Ida et Pinegala, jusqu'au calice, l'encéphale. 57. Finalement, les atomes lunaires et solaires s'unissent dans le coccyx, et alors les 3 souffles de l'akasha pur, qui descendent par la canne sacrée du yogi, réveillent Devi Kundalini pour la faire monter dans le Brahmanadi. 58. La canne symbolise notre colonne vertébrale. 59. Ainsi arrive le moment où Devi Kundalini et le Seigneur Shiva s'unissent pour nous convertir en maîtres des mystères majeurs de la grande fraternité blanche universelle. 60. La femme est la porte de l'Éden. Aimons-la. Bénie soit la femme. IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Veor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 6. Le chakra Svadhisthana. 1. La Kundalini passe de chakra en chakra. 2. C'est ainsi que les différents états de conscience s'ouvrent, et le sadhak pénètre peu à peu dans tous les états de conscience cosmique, jusqu'à parvenir enfin à l'éveil de la conscience absolue. 3. À mesure que le yogi éveille sa conscience superlative, il acquiert de multiples siddhis, pouvoirs. 4. Dans les mondes internes, le mot temps est synonyme de degrés ésotériques de la conscience.
5. Il existe 18 initiations. 9 de mystères mineurs et 9 de mystères majeurs. 6. Lorsque, dans les mondes internes, nous disons qu'un frère a 10 ans, nous affirmons simplement qu'il est un initié de la première initiation des mystères mineurs. 7. Lorsque nous affirmons qu'un disciple a 90 ans, nous assurons qu'il est un initié de la 9e initiation des mystères mineurs. 8. Lorsque nous disons qu'un frère a 100 ans, nous affirmons qu'il est à la première initiation des mystères majeurs. 9. Les âges de plus de 900 ans sont des âges logoïques. 10. L'expérience nous a enseigné que tout maître qui n'est pas arrivé à la racine fondamentale de la hiérarchie, c'est-à-dire à la 9e initiation des mystères majeurs, est encore très faible et ne possède pas encore cette structure morale robuste et forte de ceux qui ont déjà atteint les âges logoïques. 11. Pour mériter le droit d'entrer à l'absolu, il faut avoir atteint l'âge ésotérique de 300 000 ans divins. 12. Le dernier manteau qu'utilise un logo, c'est le manteau étoilé, par lequel il gagne le droit d'entrer à l'absolu. 13. Le temps chronologique n'existe pas, ce qui existe, c'est le temps ésotérique, parce que la vie est un éternel instant. 14. Tous les mudras et bandas deviennent totalement inutiles pour la nouvelle ère du Verseau. 15. À quoi sert le Vajroli Mudra ? L'important, c'est de transmuter les énergies sexuelles au moyen de l'amour, au moyen de la musique, au moyen de la poésie et au moyen du service désintéressé, en faveur de la pauvre humanité souffrante. 16. Le fait d'introduire un tube d'argent et de l'eau dans l'urètre détruit les organes sexuels où réside la clé même de la rédemption. 17. Un yogi peut vivre avec son corps physique durant des millions d'années et se mouvoir dans l'akasha pur, sans avoir besoin de se couper le tendon inférieur de la langue comme l'enseigne, malheureusement, le Keshari Mudra. 18. L'important c'est d'acquérir l'élixir de longue vie, et de se rendre fort dans la méditation interne. 19. Les rides et les cheveux blancs du yogi disparaissent sans la nécessité d'adopter des postures difficiles, comme de lever les jambes, soutenant les fesses avec les mains, tel que l'exige malheureusement le Viparita Karani Mudra. 20. L'important, c'est d'être chaste et pur, pour vaincre la vieillesse et la mort. 21. Tous les mudras sont inadéquats pour la nouvelle ère du Verseau, il n'est pas nécessaire de suffoquer la Kundalini en retenant l'air pour la réveiller, un court pranayama est suffisant. 22. La Kundalini s'éveille en aimant la femme et en suivant le sentier de la plus absolue sainteté. En adorant tous les êtres vivants et en nous sacrifiant pour le grand œuvre du Père. 23. Ce dont l'homme a besoin, c'est d'une action droite. D'une pensée droite. De sentir de façon droite. D'une action juste. D'une parole juste. De sentir de façon juste. 24. L'important, c'est de vivre la vie intensément pour éveiller la conscience et parvenir aux grandes réalisations. 25. À quoi sert de dresser l'homme sur la tête comme enseigne Urdhva Padmasana ? 26. Le mieux, c'est d'en finir avec nos défauts moraux, et de nous sacrifier pour l'humanité qui souffre dans cette vallée de larmes. 27. Moi, Samael Aounveor, logo planétaire de Mars, je dis à mes aras que le mieux c'est d'aimer, parce que la force de l'amour nous emporte jusqu'au bonheur ineffable de l'absolu où palpite la vie libre dans son mouvement. 28. Le chakra Swadhisthana est la demeure du Tattva Apa. 29. Le génie élémental Varuna se trouve en relation intime avec ce chakra. 30. La couleur de ce chakra resplendit avec le feu de Kundalini. 31. Ce chakra a 6 pétales merveilleux. 32. Le mantra de ce chakra est Bhuvar. 33. Le yogi qui médite sur ce chakra perd la peur de l'eau, apprend à gouverner les créatures élémentales des eaux et conquiert des pouvoirs occultes. 34. Par l'éveil de ce chakra, le yogi apprend à connaître les différentes entités astrales. 35. Le yogi conquiert la mort par l'éveil de ce chakra. 36. Ce chakra éveille le plexus prostatique, lequel est fondamental dans l'exercice de la magie pratique. 37. À l'intérieur de ce chakra, il y a une lune croissante d'une extraordinaire beauté. 38. Ce chakra contrôle les reins, l'abdomen et les organes principaux de la partie inférieure de l'abdomen. 39. Dans l'Apocalypse de Saint Jean, ce chakra correspond à l'église de Smyrne. 40. Je connais tes tribulations et ta pauvreté, pourtant tu es riche en grâce et sainteté, et les diffamations de ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais sont plutôt une synagogue de Satan.
41. Ne crains pas les souffrances qui t'attendent, voici que le diable s'apprête à jeter quelques-uns d'entre vous en prison, pour que vous soyez tentés dans votre foi, et vous serez éprouvés pour une période de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. 42. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura rien à redouter de la seconde mort. 43. La deuxième mort est pour les fornicateurs. Les personnalités tantriques qui suivent le sentier lunaire se séparent de l'intime ou purusha et s'enfoncent dans les sphères sublunaires où elles se désintègrent peu à peu. 44. L'ordre Kula de la ténébreuse déesse Kali est passé de l'Atlantide à l'Inde, cet ordre Kula est de magie noire. 45. Dans cet ordre, il y a deux sortes de magiciens, ceux qui détestent le sexe et ceux qui ne le détestent pas, mais qui pratiquent l'éjaculation mystique de la magie sexuelle négative, que certains ténébreux ont fait connaître au monde occidental. 46. Ceux qui détestent la force sexuelle détestent le grand souffle parce que le grand souffle est la force sexuelle, et ceux qui détestent cette force détestent le Christ et se mettent par le fait même dans le sentier de la magie noire. 47. Nos disciples sont tentés, et ils doivent souffrir l'épreuve pendant 10 jours. Il faut souffrir pour réaliser les 10 séphiros. 48. Ce sont les 10 séphiros de la Kabbale. Celui qui veut réaliser ces 10 séphiros et se convertir en un Christ doit être fidèle jusqu'à la mort, et alors, je lui donnerai la couronne de la vie, le moi Christ. Il est l'incessant souffle éternel qui demeure à l'intérieur de nous-mêmes. IGEAC, Institut gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Veor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 7. Le chakra Manipura. 1. Manipura est le troisième chakra de notre moelle épinière. 2. Ce chakra de la moelle épinière réside dans le Nabishtana, région du nombril. 3. Lorsque ce chakra s'éveille, il fait entrer en activité les plexus hépatiques et spléniques. 4. 10 yoganadis émanent de ce chakra. 5. La couleur de ce chakra est de feu resplendissant. 6. Le tattva Teas est en relation intime avec ce merveilleux chakra. 7. La déité rectrice de ce chakra est Vishnu, et la déesse Lakshmi se trouve intimement liée à ce chakra. 8. Le mantra Ram éveille ce merveilleux chakra. On allongera le son de chaque lettre. 9. Nos disciples peuvent invoquer le dieu Ani pour qu'il les aide à éveiller ce feu admirable. 10. Le dieu Ani a l'aspect d'un enfant nouveau-né, lorsqu'il se présente en habit de cérémonie, il porte une tunique cristalline merveilleusement ornée. 11. Alors, nous voyons le visage de cet être prodigieux comme un éclair ineffable. 12. L'aura d'Ani produit lumière et musique. 13. Ani, le dieu du feu, restaure les pouvoirs innés de chacun de nos 7 corps. 14. Le mantra Soi se prononce ainsi, S-O-U-A-A. 15. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra obtient le Patala Siddhi, acquiert de grands pouvoirs occultes et se libère de toute espèce de maladie. 16. Ce chakra est le centre télépathique ou cerveau des émotions. 17. Les ondes mentales des personnes qui pensent arrivent à nous par le plexus solaire, et ensuite passent à notre cerveau. 18. Ainsi donc, c'est notre antenne réceptrice. 19. Notre glande pinéale est notre centre émetteur. 20. Ce chakra capte les forces solaires et c'est avec elle qu'il nourrit tous les plexus. 21. Le yogi qui éveille ce chakra acquiert le sens de la télépathie. 22. Le yogi qui éveille ce chakra ne craindra pas le feu et pourra demeurer vivant au milieu des flammes. 23. La constitution de notre colonne vertébrale est merveilleuse. Les vertèbres se trouvent superposées, formant réellement un superbe pilier qui supporte non seulement le crâne, mais aussi tout notre merveilleux organisme. 24. Notre colonne vertébrale est un merveilleux clavecin que nous devons apprendre à faire vibrer pour lui arracher toutes les enchanteresses mélodies du zodiaque. 25. Entre chaque paire de vertèbres existent de merveilleux orifices, lesquels servent au passage des nerfs de l'épine, qui vont de notre colonne vertébrale à chacun des prodigieux chakras du système grand sympathique. 26. Le yogi doit conserver l'élasticité de la colonne vertébrale. 27. Pratique, debout bien fermement,
les mains posées sur la taille, le yogi fera tourner son tronc de droite à gauche sur lui-même pour conserver l'élasticité de la colonne vertébrale. 28. Le plexus solaire est le siège de Satan, corps lunaire, astral inférieur. 29. L'Apocalypse nous avertit ainsi, « Je sais où tu habites, à l'endroit où Satan, le corps lunaire, a son trône, mais tu tiens ferme à mon nom, et tu n'as point renié ma foi, même en ces jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, où demeure Satan. Cependant j'ai quelques griefs contre toi, et c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, lequel montrait au roi Balak à tendre un piège aux fils d'Israël, pour les amener à pécher en mangeant, et à commettre la fornication. Ainsi donc, tu as toi aussi des gens qui suivent la doctrine des Nicolaïtes. Allons. Repens-toi. Sinon, je viendrai à toi promptement, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. 30. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que dit l'Esprit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger un mets caché, et je lui donnerai une petite pierre portant gravé un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse. Chapitre 2, versets 13 à 17. 31. Le corps lunaire ou astral inférieur, appelé en ésotérisme christique, Satan, est connecté au plexus solaire. 32. Maintenant nos disciples reconnaîtront d'où viennent les désirs de manger de la viande et de boire de l'alcool. 33. Maintenant, nos frères comprendront d'où naît le désir anxieux de la fornication et de la gloutonnerie. 34. Le corps lunaire est une survivance de notre passé animal. 35. En lui, nous conservons l'héritage ancestral des basses passions du règne animal. 36. Lorsque nous étions des élémentaux animaux, notre corps astral n'était pas divisé. 37. Lorsque nous sommes entrés pour la première fois dans le règne humain, ce corps astral s'est divisé en deux portions, l'une supérieure, absorbée par le mental, avec laquelle le yogi agit consciemment pendant le sommeil, et l'autre inférieure dénommée en ésotérisme christique, Satan, Kamarupa inférieur, corps lunaire. 38. Ce corps lunaire est gigantesque, difforme, chez les personnalités perverses. 39. Maintenant, nos frères comprendront pourquoi notre Seigneur le Christ a dit, « Si vous ne devenez comme des enfants, vous ne pourrez entrer dans le royaume des cieux. » 40. Satan se nourrit de nos appétits et passions. En lui enlevant ses sources d'alimentation, il s'amenuise et s'embellit. 41. Ainsi, mes frères, nous mangerons une manne cachée, le pain de la sagesse. 42. Ainsi, bien-aimés disciples, nous recevrons la pierre fondamentale du temple du Dieu vivant. 43. Cette pierre fondamentale est notre resplendissant dragon de sagesse, notre moi Christ, ce souffle du soleil central, qui est en nous. 44. C'est la petite pierre blanche sur laquelle se trouve gravé notre nom sacré. 45. Repens-toi, frère, et finis-en avec tous tes défauts. 46. Sanctifie-toi, frère de mon âme, pour que tu ne tombes pas dans les abîmes lunaires, la Vichi. 47. Les personnalités perverses se divorcent de la monade et s'enfoncent dans les abîmes de la 8e sphère. IGEAC, Institut gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 8. Le chakra Anahata. 1. Ce chakra exerce un contrôle complet sur le plexus cardiaque. 2. Sa couleur est de feu vif. 3. À l'intérieur de ce merveilleux chakra existe, réellement, un espace hexagonal couleur de jet. 4. Ce chakra se trouve en relation intime avec le Tattva Vayu. 5. La déité rectrice de ce chakra est Isha. Isha et la Devata Kakini régissent et gouvernent ce chakra. 6. Le lingam Bana est le lingam en relation avec le chakra Anahata. 7. Le chakra Muladhara est intimement relié au lingam Svayambhu. 8. Le son, Anahata ou le son du Shabda Brahma résonne dans ce merveilleux chakra du Nadi Sushumna. 9. Ce son merveilleux est le son du Foat. 10. Le son du Foat est le S, qui se vocalise comme un sifflement doux et paisible.
11. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra deviendra maître absolu du Tattva Vayu et pourra dissiper les ouragans et gouverner les vents à volonté. 12. Certains yogis disent qu'en méditant sur ce chakra, le yogi peut flotter dans l'air et s'introduire dans le corps d'autrui. 13. Indubitablement, flotter dans l'air ou s'introduire dans le corps d'une autre personne, n'importe qui peut le faire, même s'il n'est, jusqu'à présent, qu'un débutant dans ses études. 14. Flotter dans l'air est plus facile que prendre un verre d'eau. 15. Le secret est très simple, il suffira que le disciple apprenne à s'introduire avec son corps physique dans le plan astral. 16. Pratique. Que le disciple s'assoupisse légèrement, puis qu'il se lève de son lit tout doucement, en imitant les somnambules, c'est-à-dire, en conservant le sommeil comme un trésor précieux. 17. Ainsi, le disciple, marchant comme un somnambule, plein de foi, sautera avec l'intention de flotter dans le milieu environnant. 18. Si le disciple parvient à flotter dans les airs, c'est que son corps physique s'est introduit dans le plan astral. Alors le disciple pourra se diriger à travers l'espace vers n'importe quel endroit de la Terre. 19. Ainsi, avec notre corps physique, nous pouvons voler dans le plan astral. 20. Le corps physique à l'intérieur du plan astral devient sujet aux lois de ce plan astral, mais sans perdre ses caractéristiques physiologiques. 21. Ainsi donc, flotter dans les airs avec le corps physique, n'importe quelle personne peut le faire, l'important c'est d'avoir foi, ténacité et beaucoup de patience. 22. Les feux cardiaques contrôlent les feux de l'épine. 23. Les feux cardiaques contrôlent l'ascension de la Kundalini. 24. L'ascension de la Kundalini s'effectue en accord avec les mérites du cœur. 25. Pour remporter ne serait-ce qu'une vertèbre de l'épine dorsale, il faut que le yogi se soumette à de nombreuses épreuves et à de terribles purifications. 26. Le progrès, le développement et l'évolution de la Kundalini, est une chose lente et difficile. 27. Avec une seule éjaculation séminale, la Kundalini descend d'une ou de plusieurs vertèbres selon l'ampleur de la faute. 28. La reconquête de ces vertèbres est terriblement difficile. 29. Les serpents du corps physique et du corps vital parviennent uniquement jusqu'à l'espace entre les sourcils. Cependant, les serpents des corps astral, mental, causal, conscientif et atmique parviennent inévitablement jusqu'au cœur. 30. Un nerf secondaire va de la moelle épinière jusqu'au cœur. Par ce nerf secondaire passent nos 5 serpents supérieurs, depuis la région frontale entre les sourcils jusqu'au cœur. 31. Ce fil secondaire très fin qui part de la moelle épinière contrôle les muscles accessoires du cœur et comporte 7 chambres saintes. 32. Dans le cœur, il existe 7 centres sacrés. Chacun de nos 7 serpents se trouve en relation intime avec la chambre correspondante du cœur. 33. Nos disciples doivent avoir un système de purification et de sanctification. Le cœur est le trône de l'intime. 34. Que le disciple fasse le recensement de tous ses défauts, ensuite, qu'il commence à les corriger dans l'ordre et avec méthode. 35. Le disciple peut consacrer 2 mois à chaque défaut. 36. Le chasseur qui veut attraper 10 lièvres à la fois n'en attrapera aucun. 37. Il faut la sainteté la plus absolue et la chasteté la plus terrible pour pouvoir obtenir le développement, le progrès et l'évolution de la Kundalini. 38. Les célibataires transmuteront leurs énergies sexuelles à l'aide du pranayama. 39. Les gens mariés des 2 sexes n'ont pas besoin de faire des exercices respiratoires, pour eux, le pranayama se trouve condensé dans la magie sexuelle. 40. La magie sexuelle ne peut être pratiquée qu'entre époux et épouses, dans le foyer légitimement constitué. 41. Celui qui pratique la magie sexuelle avec différentes personnes est adultère et fornicateur. 42. L'Apocalypse appelle ce chakra, l'église de Thyatire. 43. Je connais tes œuvres et ta foi, ta charité, ton dévouement et ta patience, vertus nécessaires pour ouvrir ce chakra du cœur, et que tes œuvres et vertus sont très supérieures à ce qu'elles étaient. Mais j'ai quelque chose contre toi. Pourquoi permets-tu à cette femme Jézabel, la fornication, qui se prétend prophétesse, d'enseigner et d'induire mes serviteurs à forniquer et à manger les viandes offertes aux idoles ? Théorie, école, intellectualisme et les autres, mais offerts aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir de sa fornication, mais elle ne s'est pas repentie. Je vais donc la jeter sur un lit, elle et ceux qui adultèrent avec elle,
et les plonger dans une très grande épreuve s'ils ne se repentent pas de leurs œuvres. Ces enfants et sectateurs je vais les livrer à la mort, et ainsi toutes les églises sauront que je suis celui qui scrute les reins et les cœurs, et je donnerai à chacun de vous selon ses œuvres. Apocalypse, chapitre 2, versets 19 à 23. 44. Sur les reins, il y a 2 plexus qui resplendissent avec les couleurs blanches et bleues chez les chastes et avec la couleur rouge sanguinolent chez les fornicateurs. 45. Notre moi Christ scrute les reins et les cœurs et donne à chacun de nous selon son mérite. 46. Et à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres et mes commandements, je lui donnerai autorité sur les nations. Conformément au pouvoir que j'ai reçu de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Apocalypse, chapitre 2, versets 26 à 28. IGEAC, Institut gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Veor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 9. Le chakra Vishuddha. 1. Le chakra Vishuddha de notre moelle épinière est situé à la base même de notre larynx créateur. 2. Ce merveilleux chakra est en relation intime avec le tattva Akash, l'élément éthérique. 3. La couleur de ce tattva est un bleu intense. 4. Le chakra laryngien est relié au tattva de l'éther. 5. La séité divine qui protège ce chakra merveilleux est Sudashiva. 6. Ce merveilleux chakra a 16 beaux pétales. 7. Le centre de ce chakra ressemble réellement à une pleine lune. 8. Les yogis de l'Inde soutiennent qu'en pratiquant la méditation sur ce chakra, on pourra se maintenir avec le corps physique même durant le pralaya, la nuit cosmique. 9. Celui qui apprend à méditer sur ce chakra peut connaître l'ésotérisme le plus élevé de tous les livres sacrés et des Védas. 10. Le yogi qui apprend à méditer sur ce chakra atteindra l'état grandiose de Trikalajnana, c'est-à-dire qu'il pourra connaître tout le passé, le présent et l'avenir. 11. Le mantra du tattva Akash est Am. Nul doute que ce mantra doit être utilisé par le yogi lorsqu'il médite sur ce merveilleux chakra. 12. Écrit encore à l'ange de l'église de Sardès, celui qui possède les 7 esprits et les 7 étoiles, dit ces choses, je connais tes œuvres, que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. 13. Sois vigilant et raffermis les autres choses qui sont en train de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. 14. Rappelle-toi donc cela que tu as reçu et entendu, garde-le et repens-toi. Car si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai à toi. 15. Cependant tu as à Sardès quelques personnes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, elles iront avec moi en vêtements blancs, parce qu'elles en sont dignes. 16. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de la vie, et je proclamerai son nom devant mon Père et devant ses anges. 17. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 3, versets 1 à 6. 18. Ce chakra de l'église de Sardès appartient à l'ouïe occulte ou sens de la clairaudience. 19. Le corps mental se trouve en relation intime avec l'église de Sardès. 20. Moi, Samael Aoun-Veor, logo planétaire de Mars, après plusieurs Mahamantara d'incessante évolution et de continuel progrès, je suis arrivé à la conclusion que l'unique chose essentielle qu'il y ait dans la vie, c'est la sainteté. 21. Les pouvoirs sont les fleurs de l'âme qui s'épanouissent lorsque nous nous sommes sanctifiés. 22. Pour chaque pas que nous faisons dans le développement des chakras, nous devons faire 1000 pas dans la sainteté. 23. Avec les exercices ésotériques, nous ne faisons que préparer notre jardin pour que l'arôme de la sainteté fasse fleurir nos merveilleux chakras. 24. Le yogi doit arroser journellement son jardin et en finir avec tous ses défauts moraux. 25. Chacun des pétales de nos fleurs de lotus représente des vertus déterminées. Sans ces vertus, les fleurs de lotus ne pourront pas s'ouvrir pour recevoir le soleil de la vérité. 26. Ne convoite pas les pouvoirs, parce qu'alors, tu t'enfonceras dans les abîmes lunaires. 27. Ceux qui ne veulent pas se sanctifier feraient mieux de se retirer avant qu'il ne soit trop tard. 28. Le chakra Vishuddha est en relation avec le verbe créateur. 29. Il y a des fois où parler est un délit et il y a des fois où se taire est un autre délit.
30. Il y a des silences criminels et il y a des paroles infâmes. 31. Le plus difficile dans la vie, c'est d'apprendre à manier sa langue. IGAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Véor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 10. Le chakra Ajna. 1. Ce chakra se trouve connecté au merveilleux centre situé entre les deux sourcils. 2. Le maître qui le dirige est Paramashiva. 3. Le mantra qui fait vibrer ce chakra est Om. 4. Ce chakra a 2 pétales. Le plexus qui correspond à ce chakra est le caverneux. 5. Ce merveilleux chakra est d'un blanc extrêmement pur. C'est le siège de l'Ittaralingam. 6. Les yogis de l'Inde disent qu'en méditant sur ce chakra, nous pouvons détruire le karma des vies passées. 7. Moi, Samael, logo de Mars, je dis que personne ne peut se moquer de la loi. 8. Le mieux que nous pouvons faire, c'est d'apprendre à bien conduire nos affaires. 9. Celui qui a de quoi payer, paie et réussit bien dans ses affaires. 10. Fais de bonnes œuvres pour que tu puisses payer tes dettes. 11. Le lion de la loi est vaincu par la balance. 12. Lorsqu'une loi inférieure est transcendée par une loi supérieure, la loi supérieure lave la loi inférieure. 13. Le yogi doit apprendre à voyager dans le corps astral pour se rendre au temple d'Anubi et de ses 42 juges. 14. Dans le palais des seigneurs du karma, nous pouvons régler nos affaires, nos dettes karmiques. 15. Nous pouvons aussi solliciter des crédits au seigneur du karma, mais tout crédit, nous devons le payer en travaillant dans le grand œuvre du Père, ou en souffrant l'indicible. 16. Ce chakra est celui de la clairvoyance ou vision psychique. 17. Le plexus de ce chakra est une fleur de lotus qui émane de la glande pituitaire. Cette glande est le page et le porte-flambeau de la glande pinéale où se trouve la couronne des saints, le lotus aux 1000 pétales, la fenêtre de Brahma, l'œil de l'intuition. 18. La clairvoyance psychique à elle seule, sans le développement du chakra coronal, pourrait conduire le yogi à de très graves erreurs. 19. Dans les plans astrales et mentales existent des billions de mages noirs qui se déguisent en saints ou qui assument l'apparence des maîtres de la loge blanche, pour tromper les disciples ou pour dicter de faux oracles. 20. La seule façon de se prémunir contre ces possibles erreurs, c'est d'éveiller l'intuition dont l'œil divin de diamant réside dans le lotus aux 1000 pétales que nous étudierons dans la prochaine leçon. 21. Le yogi qui veut sortir en corps astral profite de l'état de transition entre la veille et le sommeil. 22. Le yogi, au moment de tomber endormi, se lève de son lit et sort de sa chambre en direction du palais des seigneurs du karma, afin de régler ses affaires, ou vers quelque temple de mystère. 23. Cet enseignement doit se traduire en fait, car il ne s'agit nullement d'un exercice mental. 24. Le yogi doit se lever de son lit, au moment où il sera en train de s'endormir, exactement comme un somnambule. 25. Avec patience et persévérance, on obtient la victoire. 26. Dans ces leçons, nous avons enseigné les mantras et les pratiques des chakras de l'épine dorsale. 27. Cependant, nous ne devons pas oublier que les plexus ont aussi leurs mantras. 28. Le puissant mantra égyptien Fewindag fait vibrer tous nos plexus. L'important, c'est de prolonger le son des voyelles. 29. Les voyelles Iowa se distribuent dans l'ordre suivant: I, plexus frontal, E, plexus de la gorge, O, plexus du cœur, ou, plexus solaire, A, plexus des poumons. 30. Nous pouvons méditer sur chacune de ces voyelles, en faisant passer leur vibration de l'entre-sourcil au cou, au cœur, au plexus solaire, aux jambes et aux pieds pour éveiller tous nos pouvoirs occultes. 31. Celui qui apprend à méditer sur le chakra Ajna acquiert les 8 siddhis majeurs et les 33 mineurs. 32. Ce chakra correspond à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici que j'ai ouvert devant toi une porte, que personne ne peut fermer, parce que tu as un peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. 33. Voici, je te livre, de la synagogue de Satan, ceux qui se disent juifs, et ne le sont pas, mais ils mentent, voici, je les forcerai à venir se prosterner devant tes pieds, et ils connaîtront que je t'ai aimé. 34.
parce que tu as gardé ma consigne de patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Apocalypse, chapitre 3, versets 8 à 10. 35. Dans les plans mental et astral, nous sommes tentés par des billions de démons et beaucoup d'entre eux se déguisent en saints et en maîtres pour nous tenter. 36. La clairvoyance psychique est une porte ouverte devant toi, mais il faut que tu acquières de la puissance et gardes la parole du Seigneur pour que tu ne tombes pas dans la tentation. 37. Parce que tu as gardé ma consigne de patience, moi aussi, je te garderai de l'heure de la tentation qui doit venir sur le monde entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. 38. Dans le monde mental, il y a des magiciens qui, subtilement, nous conseillent l'éjaculation séminale. 39. Ces magiciens noirs se déguisent en saints et prononcent de sublimes sermons d'amour et de sainteté. 40. Voici, je reviens bientôt, tiens ferme ce que tu as, pour que personne ne ravisse ta couronne. Apocalypse, chapitre 3, verset 11. 41. Les ténébreux conseillent à l'étudiant d'éjaculer sa liqueur séminale pour lui faire échapper sa liqueur séminale et lui enlever sa couronne. 42. Celui qui vaincra, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la cité de mon Dieu, et mon nouveau nom. 43. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse, chapitre 2, versets 12 à 13. IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aounveor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 11. Le chakra Sahasrara, l'église de Laodicée. 1. Le chakra Sahasrara est la couronne des saints. Il est la demeure du Seigneur Shiva et il correspond à la glande pinéale. 2. Lorsque Devi Kundalini a atteint ce chakra, nous recevons la couronne des saints. 3. La couronne des saints a 12 étoiles. 4. Ces 12 étoiles sont les 12 facultés de l'homme. 5. Dans le cerveau existent 24 atomes angéliques qui représentent les 24 anciens Odiakos. 6. Les 24 anciens de notre cerveau resplendissent ardemment lorsque Devi Kundalini ouvre ce chakra merveilleux. 7. Ce centre a 1000 pétales. C'est l'église de Laodicée. 8. L'Apocalypse nous dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni chaud. » Que n'es-tu donc froid ou chaud? Aussi, parce que tu es tiède, ni froid ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Chapitre 3, versets 15 et 16. 9. Réellement, les tièdes sont expulsés du temple de la sagesse. 10. Cette sagesse est pour les âmes ardentes. 11. Les 24 anciens atomiques représentent toute la sagesse des 24 anciens du zodiaque. 12. Les 24 anciens Odiakos sont revêtus de robes blanches et assis sur le trône de notre cerveau. 13. À la racine du nez se trouve l'atome du Père. 14. C'est l'atome de la volonté. 15. Les 7 serpents montent au moyen de la volonté, en dominant l'impulsion animale. 16. Dans la glande pituitaire se trouve l'atome du Fils dont le représentant dans le cœur est l'atome Nous, le Fils de l'homme. 17. Dans la glande pinéale, à l'intérieur du chakra Sahasrara, resplendit l'ange atomique de l'Esprit Saint. 18. L'atome du Père contrôle le cordon ganglionnaire droit, le canal Pinégala. 19. L'atome du Fils gouverne le canal Sushumna. 20. L'atome de l'Esprit Saint gouverne le canal Ida. 21. C'est pour cela que cet atome est en relation intime avec notre force sexuelle, et avec les rayons de la lune qui sont intimement reliés avec la reproduction de la race. 22. Voici, je suis à la porte et j'appelle, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse, chapitre 3, verset 20. 23. Ce sont les noces de l'agneau avec l'âme. 24. Quand nous avons déjà élevé les 7 serpents sur la verge, il arrive à la porte et appelle. 25. Il entre alors dans son temple. 26. Alors, il mange avec nous et nous avec lui. 27. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, de même que moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Chapitre 3, versets 21 à 22. 28. C'est l'avènement de Bethléem,
c'est la nativité du cœur. 29, c'est la descente du Christ aux enfers atomiques de l'homme. 30, et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue de soleil et la lune est sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. 31, cette femme vêtue de soleil est l'âme christifiée. 32, elle était enceinte, et elle criait, dans le travail et les douleurs de l'enfantement. 33, or, elle donna le jour à un enfant mâle, celui qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et près de son trône. Apocalypse, chapitre 12, versets 1, 2 et 5. 34, cet enfant mâle est notre moi Christ en gestation, et finalement, il naît en nous et nous convertit en Christ. 35, lorsque Jésus a reçu le baptême dans le Jourdain, Jean lui dit, Jésus, tu as reçu le Christ. Maintenant, tu es toi un Christ. 36, dans notre cerveau, il existe 144 000 atomes angéliques qui gouvernent tous les atomes de notre organisme humain. 37, la glande pituitaire ou sixième sens n'est que le page et le porte-flambeau de la glande pinéale où se trouve la couronne des seins. 38, la réintégration interne est plus importante que la voyance. 39, la voyance est utile pour tous les plans de conscience. 40, néanmoins, les ténébreux peuvent égarer les voyants, aux plans inférieurs. 41, les démons se travestissent en anges. 42, quiconque conseille l'éjaculation séminale est un magicien noir. 43, au moyen de la réintégration interne, nous ouvrons l'œil de diamant, la glande pinéale, et nous entrons dans les mondes supérieurs du feu, où règne la vérité. 44, le clairvoyant qui n'éveille pas son intuition peut devenir un calomniateur de son prochain, et même un assassin. 45, l'intuition nous permet de connaître la réalité interne de toutes les images qui flottent dans la lumière astrale. Le clairvoyant intuitif est omniscient. 46, un clairvoyant sans intuition est comme une barque sans boussole, ou sans gouvernail. Le clairvoyant intuitif est puissant. 47, chacun des 7 chakras de la colonne vertébrale est gouverné par un ange atomique. 48, puis, je vis un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, et l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 49, cet ange est notre intime couronné de l'arc-en-ciel, le chakra Sahasrara de la glande pinéale, dont l'éclat est terriblement divin. 50, et il cria d'une voix forte, pareil au rugissement d'un lion, et quand il eut poussé cette clameur, 7 tonnerres firent retentir leur voix. Apocalypse, chapitre 10, versets 1 et 3. 51, ces 7 tonnerres sont les 7 notes de la parole perdue, qui résonnent dans les 7 églises de notre moelle épinière. 52, chacun des 7 anges des 7 églises joue de sa trompette et émet sa note clé à mesure que le feu sacré de Devi Kundalini monte dans le Brahmanadi de notre canal Sushumna. 53, mais au jour de la voix du 7e ange, l'ange atomique du chakra Sahasrara, lorsqu'il commencera à jouer de la trompette, c'est-à-dire sa note clé, le mystère de Dieu sera consommé, comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. 54, le mantra Aum sert à ouvrir les chakras du grand sympathique. 55, Aum, pour le plexus caverneux de la pituitaire, centre de la clairvoyance. 56, Aum, pour le plexus de la glande thyroïde, centre de l'ouïe occulte. 57, Aum, pour le cœur, centre de l'intuition. 58, Aum, pour le plexus solaire, la région de l'épigastre, centre de la télépathie. 59, Aum, pour les chakras pulmonaires, qui nous permettent de nous rappeler nos vies passées. 60, le Om est prototatvique et nous permet d'éveiller nos pouvoirs tatviques. On ouvre la bouche avec la voyelle A, on l'arrondit avec le OU et on la ferme pour le M. Le même système vaut pour les syllabes Aum, 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 Aum. IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente Les mystères du feu, un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Veor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 12. Les 7 sceaux. 1. Lorsque nous avons formé le moi Christ, alors il entre au-dedans de tous nos véhicules, par notre glande pinéale.
2. Ce moi-Christ a la forme d'un petit enfant et il sort de sa matrice éthérique pour entrer par la glande pinéale de notre corps physique. 3. C'est la descente du Christ aux enfers atomiques de l'homme. 4. C'est la nativité du cœur. 5. C'est ainsi que nous nous convertissons en Christ. 6. La nature ne fait pas de bon et c'est pour cela que notre moi-Christ naît en nous comme un petit enfant. 7. Les 3 rois mages l'adorent et lui offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. 8. Ces 3 rois mages sont l'intime, l'âme divine et l'âme humaine, Atman Buddhimana. 9. L'étoile de Bethléem est le soleil central, c'est le grand souffle universel de vie. 10. Notre moi-Christ n'est seulement qu'une particule de ce soleil central spirituel. 11. Dans notre moi-Christ est réfléchi tout l'univers du plérôme, toute la pensée de Dieu. 12. Notre moi-Christ est le Verbe. 13. Le Verbe se fait chair, avec l'avènement de Bethléem dans notre cœur. 14. Il faut différencier les 7 églises de l'Apocalypse et les 7 sceaux. 15. Les 7 églises sont les 7 chakras de notre colonne vertébrale. 16. Les 7 sceaux sont les 7 couleuvres blanches spirituelles de notre moi-Christ. 17. Ces 7 couleuvres sont la partie spirituelle des 7 colonnes de feu de Devi Kundalini. 18. Les 7 couleuvres du moi-Christ ne sont pas ignées, elles sont au-delà du feu, mais sont la cause du feu. 19. Ce sont les 7 sceaux de l'Apocalypse de Saint Jean. 20. Ces 7 sceaux, seul peut les ouvrir l'agneau, notre moi-Christ. 21. Alors, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et au dehors, et scellé de 7 sceaux. 22. Et je vis un ange puissant proclamant à pleine voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. 23. Mais nul n'était capable, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, d'ouvrir le livre et de le regarder. Apocalypse, chapitre 5, versets 1 et 3. 24. Ce livre est l'homme et ses 7 sceaux sont les 7 couleuvres spirituelles du moi-Christ. 25. Ces 7 couleuvres, seul l'agneau peut les élever. 26. Et je regardai quand l'agneau ouvrit le premier des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 animaux disant d'une voix de tonnerre, « Viens et vois ». Apocalypse, chapitre 6, verset 1. 27. Lorsque l'agneau ouvre le premier sceau, apparaît le cheval blanc, symbole du corps physique. 28. Lorsque l'agneau ouvre le deuxième sceau, apparaît le cheval vermeil, symbole du corps éthérique. 29. Lorsque l'agneau ouvre le troisième sceau, apparaît le cheval noir, symbole du corps de désir. 30. Lorsque l'agneau ouvre le quatrième sceau, le moi-Christ s'empare totalement du corps mental de l'homme, et alors survient la sagesse des grands illuminés. C'est le cheval jaune. 31. Lorsque l'agneau ouvre le cinquième sceau, apparaissent les âmes humaines, vêtues de robes blanches. 32. Lorsque l'agneau ouvre le sixième sceau, le soleil devient noir, comme une étoffe de crin, et la lune devient comme du sang, et nous sommes saisis d'une grande douleur, parce que la conscience ne s'éveille qu'avec douleur et amertume. 33. Et lorsque l'agneau ouvre le septième sceau, les 7 anges atomiques de notre organisme font retentir leurs 7 trompettes annonçant la victoire. 34. Et quand l'agneau ouvrit le septième sceau, il se fit un silence dans le ciel, d'environ une demi-heure. Apocalypse, chapitre 8, verset 1. 35. C'est ainsi que l'enfant Dieu de Bethléem grandit peu à peu en nous. 36. L'enfant Dieu de Bethléem doit absorber tout son bodhisattva, et ceci le fait élever ses 7 couleuvres spirituelles. 37. Finalement, l'enfant Dieu de Bethléem absorbe son bodhisattva et le précipite au fond de la conscience, afin qu'il surgisse au dehors, dans le monde de la chair, afin qu'il soit perçu par les 5 sens, pour apparaître comme un Christ parmi les hommes et accomplir l'œuvre du Père. 38. Il ne faut pas confondre les 7 couleuvres ignées de l'âme avec les 7 couleuvres totalement christiques et spirituelles du moi-Christ. 39. Les 4 chevaux de l'Apocalypse sont les 4 corps de péché, les 4 corps grossiers qui constituent notre personnalité inférieure. 40. L'agneau doit élever chacun des serpents christiques dans l'ordre successif, d'abord un, ensuite un autre, et ainsi de suite. 41. Ce travail est très ardu et très difficile. 42. Le cavalier du cheval blanc triomphe avec son arc et ses flèches. Le monde physique est dominé. Le cavalier du cheval vermeil, de même qu'il a le pouvoir de retirer la paix, a aussi le pouvoir de donner la paix, parce que le corps éthérique est la base du corps physique.
43. Le cavalier du cheval noir doit vaincre le poids du désir, de la convoitise et des basses passions. 44. Le cavalier du cheval jaune a pour nom la mort, et il traîne derrière lui l'enfer et la mort, parce que le corps mental constitue les enfers atomiques de l'homme, où règne la mort. 45. Toutes les choses qu'il y a dans le mental humain appartiennent au désir, et par conséquent, doivent mourir. 46. Toutes les bassesses de la pensée humaine doivent tomber mortes aux portes du temple. C'est pour cela que le 4e cavalier est nommé la mort. Et l'enfer de toutes les amertumes le suit. 47. La Terre est la sœur jumelle de Vénus. 48. Toutes les choses qui se produisent sur la Terre se répètent sur Vénus. 49. La lumière du Soleil parvient à la Terre grâce à Vénus. 50. Vénus reçoit 3 fois plus de lumière solaire que la Terre. 51. Vénus est le porteur de la lumière solaire. 52. Le génie de la Terre doit recevoir ses instructions du génie de Vénus. 53. Uriel, le génie de Vénus, est le maître de Shangam, le génie de la Terre. 54. Si la lumière du Soleil parvient à la Terre par l'intermédiaire de Vénus, il ne nous reste plus d'autre recours que de faire appel à Vénus afin de pouvoir nous élever jusqu'au logo solaire. 55. Vénus est l'amour. 56. La Kundalini se développe et progresse par le moyen de la magie sexuelle. 57. Dieu resplendit sur le couple parfait. 58. Dans les mystères d'Éleusis, on pratiquait la magie sexuelle, les danses sacrées et le ballet de l'amour, pour éveiller et développer de vie Kundalini. 59. Dans les cours intérieurs pavés des Aztèques, hommes et jeunes femmes demeuraient, durant des mois entiers, unis sexuellement et s'aimant pour éveiller de vie Kundalini. 60. Il n'y a pas de plus grand bonheur que celui de l'amour. 61. C'est seulement en nous adorant, hommes et femmes, que nous pourrons nous convertir en Dieu, et tout ce qui s'éloigne de cela est une lamentable perte de temps. 62. Vénus est la dernière étoile qui brille avant que le soleil paraisse. 63. Vénus est la première étoile qui brille lorsque se cache le soleil. 64. Vénus est le porteur de lumière. 65. Vénus est l'amour. 66. Dieu resplendit sur les êtres qui s'aiment. IGEAC, Institut gnostique d'études anthropologiques et culturelles, vous présente « Les mystères du feu », un livre écrit en 1955 par Samael Aoun-Weor, le père du gnosticisme contemporain. La version PDF du livre Les mystères du feu est en téléchargement gratuit sur le site internet www.igeac.org. Les liens d'accès sont dans la description. Chapitre 13. La méditation interne. 1. La méditation interne est un système scientifique pour recevoir de l'information. 2. Lorsque le sage se plonge dans la méditation interne, ce qu'il cherche, c'est de l'information. 3. La méditation est le pain quotidien du sage. 4. La méditation comporte diverses phases. Aksana, posture du corps. Pratyahara, mental, blanchi. Dharana, concentration interne. Dhyana, méditation interne. Samadhi, extase. 5. Nous devons d'abord placer notre corps dans la position la plus confortable. 6. Avant de commencer la concentration, nous mettrons notre mental en blanc, c'est-à-dire que nous retirerons de notre mental toute espèce de pensée. 7. Après cela, nous gravirons les échelons de Dharana, Dhyana et Samadhi. 8. Celui qui suit le sentier du Jnana Yoga se convertit en un sannyasin de la pensée. 9. D'abord, nous concentrerons notre esprit sur le corps physique, après avoir médité profondément sur ce qu'est ce merveilleux véhicule, nous le rejetterons alors de notre esprit en disant « Je ne suis pas ce corps physique ». 10. Ensuite, nous concentrerons la pensée sur notre corps éthérique, et nous le rejetterons en disant « Je ne suis pas ce corps éthérique ». 11. Méditons maintenant profondément sur les corps astral et mental. 12. Ces deux corps sont les deux colonnes du temple qui s'appuient sur la pierre cubique de Yesod. Cette pierre cubique est le corps éthérique. Le disciple doit passer intérieurement entre ces deux colonnes du temple. 13. Ces deux colonnes sont l'une blanche et l'autre noire, Yakin et Boaz. 14. Sur ces colonnes est gravé en caractères de feu le mot « Inri ». 15. Ce mot de passe nous permettra de passer entre les deux colonnes du temple pour fonctionner dans le monde du brouillard de feu sans véhicule matériel d'aucune espèce.
16. Le disciple méditera profondément sur ces deux colonnes que sont les corps astral et mental. Il s'assoupira profondément. Il vocalisera mentalement le mantra Inri en allongeant le son de chaque lettre et en imitant le son aigu des grillons de la forêt jusqu'à arriver à donner à toutes ces 4 lettres un son aigu, un son uniforme, un son unique, un S allongé. 17. Il faut s'identifier avec ce son sifflant, très aigu, pareil à la note la plus élevée que peut produire une fine flûte. 18. Dans la Rome auguste des Césars, le grillon était un animal sacré et se vendait dans des cages d'or à prix très cher. 19. Si nous pouvions avoir ce petit animal près de nos oreilles, méditant profondément sur le son qu'il émet, alors la note aiguë de ce petit animal éveillerait dans notre cervelet le même son. 20. Alors, nous pourrions nous lever de notre lit, dans notre corps astral, et nous diriger vers l'église gnostique avec pleine conscience. 21. Il s'agit de la voix subtile mentionnée par Apollonius de Tyane. C'est le sifflement doux et paisible qu'Élie a entendu dans la caverne. 22. Lisons quelques versets de la Bible, et il a dit, « Sors, et tiens-toi dans la montagne devant Jéhovah. » Et voici Jéhovah qui passait, et il y avait d'un grand et puissant vent qui fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Jéhovah, mais Jéhovah n'était pas dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre, mais Jéhovah n'était pas dans le tremblement de terre. 23. Et après le tremblement de terre, un feu, mais Jéhovah n'était pas dans le feu. Et après le feu, un sifflement doux et léger. 24. Et quand il l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, et il sortit, et il se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui parvint, disant, « Que fais-tu ici, Élie ?» 1 Roi, chapitre 19, versets 11 à 13. 25. Le disciple assoupi méditera profondément sur la colonne noire, le corps astral, et essaiera d'écouter le sifflement doux et paisible en disant, « Je ne suis pas le corps astral. » 26. Le disciple méditera ensuite sur la colonne blanche, le corps mental, et essaiera d'écouter le son doux et paisible, la voix subtile, l'essence du Inri, le S sifflant, le son aigu des grillons de la montagne, et faisant un effort pour s'endormir profondément, le disciple rejettera le corps mental en disant, « Je ne suis pas le corps mental. » 27. Le disciple concentrera tout son esprit sur la volonté, et ensuite rejettera le corps de la volonté en disant, « Je ne suis pas non plus la volonté. » 28. Le disciple concentre maintenant son esprit sur la conscience, sur la bouddhi, corps de la conscience, et il se dépouille à présent de ce merveilleux véhicule, en disant, « Je ne suis pas non plus la conscience. » 29. Maintenant, le disciple se concentre sur son intime, il s'assoupit profondément, il assume une attitude totalement enfantine et dit, « Je suis l'intime, je suis l'intime, je suis l'intime. » 30. Le disciple s'assoupit encore plus et dit, « L'intime n'est autre que le Fils du moi Christ. » 31. L'étudiant médite profondément sur le moi Christ. 32. L'étudiant essaie maintenant de s'absorber dans le moi Christ. 33. L'étudiant essaie de s'absorber en lui, en lui, en lui. L'étudiant se dit, « Je suis lui, je suis lui, je suis lui. » 34. Le mantra Pandé nous permettra de nous identifier avec le moi Christ pour agir comme Christ dans l'univers du plérôme. 35. L'étudiant s'assoupit profondément. Le sommeil est le pont qui nous permet de passer de la méditation au samadhi. 36. Il y a plusieurs sortes de samadhi, astral, mental, causal, conscientif, de l'intime, du moi Christ. 37. Dans le premier samadhi, nous entrons seulement au plan astral. Avec le second samadhi, nous voyageons dans le corps mental à travers l'espace. 38. Avec la troisième sorte de samadhi, nous pouvons fonctionner sans véhicule matériel d'aucune espèce dans le monde de la volonté. Avec la quatrième sorte de samadhi, nous pouvons voyager dans le corps bouddhique à travers l'espace. 39. Avec la cinquième sorte de samadhi, nous pouvons nous mouvoir sans véhicule d'aucune espèce dans l'intime, dans le monde du brouillard de feu. 40. Avec la sixième sorte de samadhi, nous pouvons fonctionner dans le moi Christ. 41. Il existe une septième sorte de samadhi pour les grands maîtres du samadhi. Alors, nous pouvons visiter les nucléoles mêmes sur lesquels est fondé l'univers. Ces nucléoles, pour parler de manière allégorique, sont les trous par où nous pouvons observer la terrible majesté de l'absolu. Ce livre audio a été réalisé par IGEAC, Institut Gnostique d'études anthropologiques et culturelles. IGEAC, la splendeur d'un chemin.
Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. C'est important pour soutenir notre chaîne.